Oui, en fait, le rendez-vous d'aujourd'hui, c'est d'abord tout simplement au nom de la plateforme citoyenne Aar Lu Ñu Bokk, remercier l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais qui nous ont retrouvés ce vendredi passé, le 14 juin, à la place de la Nation pour élever la voix et faire tonner effectivement la souveraineté nationale. Aar Lu Ñu Bokk avait convoqué Sénégalaises et Sénégalais et a vu répondre, en tout cas toutes ces couches, et particulièrement les jeunes, à qui il était promis dans le futur, effectivement, les vertus de la gestion de ce pétrole et ce gaz. Aar Lu Ñu Bokk, dans ses préoccupations pour la préservation, en tout cas dans la gestion des ressources naturelles, le respect des principes de bonne gouvernance et de transparence, compte tenu effectivement d'une certaine actualité qui met en cause, en tout cas, un citoyen sénégalais du nom de Aliou Sall, que nous avions considéré comme un citoyen sénégalais et que malheureusement le président de la République a considéré comme son frère. Son collaborateur Franck Timis, le gouvernement sénégalais sur la signature de contrat, l'octroi de permis, signature de décret portant effectivement sur le pétrole et le gaz. Préoccupé par la vérité, l'information, des droits qui sont consacrés par la Constitution du Sénégal, à savoir le droit à l'information, le droit à la propriété des ressources naturelles, le droit à la manifestation. Aar Lu Ñu Bokk, qui regroupe toutes les franges de ce pays, de toutes couches politiques, sociales, citoyennes, professionnelles, se sont retrouvés pour effectivement exiger du pouvoir en place que la lumière soit faite, qu'on puisse identifier des coupables s'il y en a, qu'on puisse identifier les fautes et qu'elles soient punies, quels qu'en soient les auteurs, qu'ils soient du bord du pouvoir ou de quelque bord que ce soit. Nous avons vu un préfet de la République, un préfet de Dakar, qui a presque méprisé certains de nos droits. Nous n'avons pas été informés de l'interdiction d'une manifestation dont il était informé 10 jours avant. C'est à travers la presse, tard dans la nuit, que nous avons appris que le préfet a interdit une manifestation. Le lendemain, vers 9h, il nous a convoqués pour nous dire que hier, tard dans la soirée, je vous ai appelé. Nous lui disons tout simplement que nous allons donner corps et âme pour ce vendredi prochain, avec les mêmes Sénégalais qui ont commencé à se déployer sur l'ensemble du territoire national pour que la lumière soit faite effectivement sur cette affaire, sans pour autant, par principe, indexer personne. Parce que Aar Lu Ñu Bokk est une organisation de principe qui sera très objective dans sa démarche. Nous n'accusons personne, mais nous voudrions effectivement que la lumière soit faite dans le cadre effectivement de ce problème. Pensez-vous que cette marche sera autorisée cette fois-ci? Je pense bien, si tout le monde est intelligent, cette manifestation doit être autorisée. Une fois qu'elle sera interdite? Nous serons sur place, nous allons manifester. Nous serons sur place, on profite même de l'occasion pour prier pour nos lions. D'autres Sénégalais iront quand même exercer leur droit à la place de l'obélisque. Ils iront regarder la Coupe d'Afrique dans cette fun zone. Nous-mêmes, nous pouvons y être, hein, que tout le monde y soit pour quand même supporter, festoyer. Nous y serons. Juste à côté, nous y serons. Ils vont déployer des forces de l'ordre pour encadrer ceux qui iront voir le match. Que tout le monde soit intelligent et qu'on nous accorde juste à côté de tenir notre manifestation. Parce que nous serons partout. Vous avez fait la demande d'autorisation? On l'a déposée. Il n'y a pas de demande d'autorisation. Il y a une lettre d'information à l'autorité pour qu'il prenne toutes ces dispositions avec les mêmes forces qu'elle avait déployées lors du vendredi prochain, du vendredi passé, pour que ce vendredi à venir, qu'il soit assez généreux avec les mêmes forces, dans une parfaite intelligence, qu'il vienne encadrer notre activité pour qu'on puisse exercer nos droits à l'information, nos droits à la propriété des ressources, nos droits à la manifestation, parce que nous serons partout. Ce n'est pas intelligent quand même de troubler l'ordre public au niveau de ceux qui sont là que pour regarder le match. D'autres Sénégalais seront là. Qui ont été arrêtés, est-ce qu'ils sont libérés? Tout le monde a été libéré le soir même de la manifestation. Actuellement, il y a certains de nos camarades qui, avant même la manifestation, ont été arrêtés parce que, en tout cas, l'un d'eux avait caricaturé le frère du président de la République. Un président de la République qui voyage jusqu'en France pour soutenir Charlie Hebdo, qui avait caricaturé Seydina Mohamed Salah Salam. Et qui, en même temps, voit ses autorités et ses services arrêter un Sénégalais parce qu'il a caricaturé son petit frère. On aurait même cru qu'on doit dire Aliou Sall, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà.
D'accord, mais à part les manifestations, est-ce que vous avez d'autres... Nous sommes en train de nous organiser à Louga, à Mbour, partout dans le Sénégal. Les gens versent dans Aar Lu Ñu Bokk. C'est préserver le bien commun. Dans le respect de la chose publique, dans une citoyenneté engagée et active, nous serons sur le terrain dans le respect du principe de la chose publique pour exercer nos droits. Vous avez passé les conséquences. Vous avez pensé aux conséquences. Il n'y a pas de conséquences dans cette vie-là. Tout le monde naît, tout le monde meurt. Nous avons nos droits. Il ne faut pas qu'on nous fasse peur. On était avec lui quand Fodé Ndiaye mourait juste à Colobane. Il avait appelé les gens à porter le combat. Il s'est toujours présenté comme un défenseur des principes et des droits. Nous avons combattu le régime précédent pour les mêmes causes. Ce n'est pas le même harangueur qui va nous dire restez chez vous. On a besoin de la lumière parce que ces générations futures à qui on promet une gestion vertueuse, sobre de ces ressources-là, ils sont sortis avec nous. Ils ont aidé le président de la République. Ils lui ont dit, monsieur le président, le futur ça peut attendre. Nous on parle du présent. Il y a des talibés qui traînent dans la rue et qui pourraient être pris en charge. Il y a des abris provisoires qui sont là, qui pourraient être transformés. Il y a les problématiques de santé, la prise en charge financière. Il y a beaucoup de problématiques qui sont là et qui pourraient être prises en charge par effectivement les ressources générées par ce pétrole, ce gaz et le secteur minier. Même on parle de pétrole et de gaz, mais il ne faut pas oublier que l'or génère beaucoup d'argent. Le fonds de péréquation, le fonds d'appui au développement local, aucun Sénégalais ne peut dire la destination de ces fonds à hauteur de milliards. Et les gens nous disent, taisez-vous, ou bien venez au CICAT, nous allons dialoguer, mais s'il vous plaît, ne parlez pas pétrole. On vous rappelle qu'un ministre a été limogé, alors qu'il avait refusé de signer un contrat. On nous parle de l'ITIE, c'est des bluffs. Nous qui avons rencontré l'ITIE international pour la validation de la candidature du Sénégal, ce Sénégal qui est premier en Afrique, ce Sénégal qui est quatrième au rang mondial, ces membres de l'ITIE international, moi je les ai parlé pratiquement devant Ismaël Madior Fall lors de leur visite et j'ai posé des questions simples. Monsieur le Toubab, vous qui êtes assez regardant, vous qui nous faites la traçabilité des versements au niveau du trésor, patati et patata, est-ce que l'ITIE pourrait empêcher qu'on viole la Constitution lors de la signature des contrats? Est-ce que l'ITIE peut empêcher qu'on viole effectivement le code pétrolier lors de la signature des contrats? Est-ce que le COS-Pétrogaz, qui nous parle d'orientation, peut nous garantir la bonne gouvernance et la transparence dans la signature de ces contrats, l'octroi de ces permis qui peuvent quand même, en tout cas, inhiber beaucoup d'efforts qui ont été consentis pour le développement dans ce pays. Alors ne nous parlez pas de toutes les manières, l'ITIE a pratiquement désavoué le président. Ces contrats ont été signés bien avant la mise en place de cette ITIE qui a consacré le président de la République. Le combat, c'est ailleurs.